Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et nous avons le plaisir d'accueillir Florès, compte Instagram Flotrizen, qui est home organizer, c'est bien ça? Tout à fait. Voilà, que nous avons eu le plaisir de rencontrer pour faire sa connaissance un peu avant. On l'a trouvée très assurante, très dynamique, vous verrez, elle est pleine d'énergie. Florès est vraiment une jeune femme qui va vous permettre de mettre de l'ordre dans votre intérieur, de ranger. Accueillez avec nous Florès. Merci déjà d'avoir accepté ce temps avec nous. Est-ce que tu peux un peu te présenter, nous partager un peu ton parcours et comment est-ce que tu es arrivé à monter ta société? Eh ben, avec grand plaisir. J'ai commencé où j'ai été gymnaste pendant plus de 15 ans, un sport qui m'a vraiment animée et habitée pendant 15 années. C'était ma vie. Voilà. Clairement, cette discipline m'a amené beaucoup de rigueur, un petit peu, et on va pas se mentir, de perfectionnisme, peut-être même un peu trop d'ailleurs, de l'organisation, de la persévérance, de la détermination, et qui a du coup clairement un petit peu fondé mon caractère d'aujourd'hui, même si je pense que j'en avais déjà un petit peu. J'ai vraiment adoré cette période de ma vie, même si elle n'a pas toujours été simple. C'est une réalité, mais en tout cas, j'ai vraiment adoré. Et suite à ça, j'ai découvert le monde du fitness. Vraiment par hasard, comme on dit, j'ai vu de la lumière, je suis rentrée, j'ai eu de la chance, ça m'a plu. Génial. Voilà. Donc, je suis devenue coach de fitness pendant 18 ans à enseigner les collectifs dans les clubs privés, dans les associations. Et ça, pareil, j'ai adoré ces 18 années, c'était pareil, ma vie. Ça a vraiment résumé ma vie. Et j'avais 2 cours vraiment phares qui m'habitaient encore plus. C'était le body jam, donc un cours très dansé, et le body balance à base de yoga et de pilates. Donc c'était vraiment ça Sympa. qui m'animait. Tout mon entourage pourra vous en parler. Je parlais body jam, body jam, body jam. C'était vraiment ma vie avec cette communauté, avec les adhérents. On avait vraiment créé un groupe, une vraie connexion dans toutes ces personnes qui appréciaient ce cours pour ce qu'il était, pour ce que moi j'étais en tant que coach, pour ce qu'on partageait ensemble. C'était c'était vraiment un moment à part entière en fait, autant pour eux que pour moi. Et je pense que on attendait tous le jeudi soir parce qu'il y avait body jam. Voilà, c'était le rendez-vous de la semaine, autant pour mes adhérents que pour moi-même. Des souvenirs extraordinaires, autant des cours que des gens, tout ce qu'on s'est apporté mutuellement. Et ce qui m'a fait vraiment vibrer pendant ces années, c'est l'échange et le partage avec les gens. Je pense que c'est ma vocation et ma mission sur cette terre. La transmission, la transmission, le partage, l'énergie, le plaisir, et juste voir le sourire en fait sur le visage des gens. Moi, c'est quelque chose qui me fait sourire, quoi. C'est une de mes motivations qui me donne envie de me lever le matin. Donc après ça, au bout d'un moment, j'en ai eu marre. Voilà. Des fois, ça arrive. On ne sait pas pourquoi ça arrive, mais c'est un métier que j'ai adoré, mais qui, avec le temps, m'a quand même amené plus de contraintes que de plaisir. À un moment donné, la balance s'est inversée parce que, mine de rien, on fait du sport quasiment tous les jours. Donc, le corps, à un moment donné, il n'est plus très d'accord. Et parce que les cours qu'on enseigne aux gens, ils ne tombent pas du ciel. Il faut les préparer à la maison. Donc, ça prend beaucoup de temps. Et puis, des fois, quand on n'a plus envie, on n'a plus envie. Des fois, ça ne s'explique pas, en fait. C'est des cycles. On a des cycles comme ça, oui, où on fait des choses et puis au bout d'un moment, on passe à autre chose. Tout à fait, une autre étape. Exactement. Ça a quand même été difficile pour moi d'accepter de me dire que j'ai plus envie. Oui, on sent la passion. On sent vraiment que tu étais habité par ce que tu faisais. Oui. Et ça, c'est chouette. Je pense que tu as dû apporter énormément à tes adhérentes, à ta communauté. Je pense aussi, mais comme eux m'ont aussi apporté, puisque je me suis construite aussi avec mes adhérents et grâce à eux quelque part. Donc, je pense que c'était vraiment réciproque. Très chouette. Donc voilà, donc à un moment donné, j'ai décidé d'arrêter. Aussi difficile que ce soit de prendre cette décision, je l'ai prise. Et aujourd'hui, je suis complètement alignée avec cette décision, parce que c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui. Et en fait, quand j'ai tout arrêté, je ne savais absolument pas ce que j'allais faire de ma vie. Voilà. Donc pour moi, qui suis plutôt quelqu'un qui aime savoir où je vais, comment j'y vais, avec quels moyens, j'aime bien contrôler les choses, alors là, autant vous dire que... Lâcher prise totale. Lâcher prise totale, voilà. Génial. Vous pouvez pas mieux dire. Voilà, et c'est du coup le début d'une nouvelle vraie aventure dans mon développement personnel, mais aussi dans ma vie privée et professionnelle. Bizarrement, je l'ai bien vécu, donc tant mieux. Super, super. Et un jour, j'étais dans ma cuisine et je me suis dit, mais Flo, qu'est-ce que tu aimes faire dans la vie? Et là, la première chose qui m'est venue, c'est ranger, trier, organiser. Génial. La preuve en est, quand j'ai arrêté mon travail dans le fitness, la première chose que j'ai fait chez moi, j'ai pris tous mes placards et j'ai tout réorganisé, trié. Voilà, c'est quelque chose que je fais très naturellement depuis des années. Donc, j'ai cherché sur Internet si par hasard il existait un métier autour de ça. Et là, oui.
à ma grande surprise, Génial. il existait ce métier de home organizer que je ne connaissais absolument pas. Mhm. Et j'ai commencé à me renseigner, un peu regarder les comptes Instagram de personnes qui faisaient ça, ce qu'on pouvait trouver sur Internet, sur des chaînes YouTube. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais oui. Et est-ce que tu avais entendu parler de Marie Kondo? La célèbre Alors, japonaise oui, la reine, la papesse du rangement? j'en avais entendu parler déjà avant, mais sans forcément m'y intéresser plus que ça et Ok. sans pour autant me C'était dire plus c'est un un nom comme métier. ça, ouais. Oui, exactement, tout à Mhm. fait. Mais là, quand j'ai vu que ça existait, c'était une révélation, quoi. Ah Super. ouais. Et tu t'es dit, il y a quelque chose qui colle parfaitement à ce que je veux faire, donc Ah ouais. t'as Bah, saisi cette Génial. opportunité, oui. quoi. Alors après, ce qui m'a peut-être plus freiné au début, c'est pas le métier en lui-même, c'est le côté entrepreneurial. Ok. D'accord. D'accord. Parce qu'on sait que l'entreprise, c'est quand même une autre manière de vivre, de fonctionner, Et qu'il y a puis tu des hauts, changeais qu'il y a de des statut. bas. Voilà. Tu Donc, passais de statut de salarié, entre guillemets, le confort, la voilà. tranquillité d'esprit, Oui. à ben, je m'accapare tout ce qui va avec l'entrepreneuriat. Savoir Voilà. la L'accepter gestion, pleinement, quoi. les lendemains incertains, la recherche de clients, bref, tout ce qui va avec l'entrepreneuriat. Et je vais même élargir cette sphère-là, c'est qu'il y a tout ça, mais en plus, quand on a une famille, eh ben, ça va aussi toucher la famille, mon Tout à fait, conjoint ça et ma fille. impacte. Ça Exactement. impacte Voilà, donc c'est pas une complètement. décision qu'on peut prendre tout seul quand Tout à d'autres fait. personnes sont impactées, donc c'est Mm, encore plus large. mm, mm, mm. En tout cas, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit oui, c'est ça, c'était évident, Tu quoi. voulais faire. Ouais. Donc je me suis renseignée pour faire des formations. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Hein. Il y avait 5 formations différentes, c'était le bout du monde. Ah ouais. Ouais. C'était il y a combien de temps à peu près? Alors, c'était il y a un an et demi, D'accord. à peu D'accord. près. J'ai commencé à penser à ce métier en février 2024. D'accord. Mais C'est c'est là fou où ça, l'idée hein. est On a arrivée. l'impression que c'est maintenant on parle d'homme organizer comme on parlerait d'architecte d'intérieur, Mm. alors que les formations sont pas si évidentes que ça. Vraiment, Alors, je trouve pas qu'on parle de home organizer comme on parle d'architecte. On commence à parler de ce métier, ça ouais. commence à émerger. Mhm. Mais dans mon entourage, quand je questionne les gens, il y a au moins une personne sur deux qui ne connaît pas ce métier. D'accord. Donc, pour Ok. moi, il n'est pas encore assez mis en avant. Tout à fait, tout à fait. Mais ça va venir. Ça va venir Oui, avec le temps. c'est parce que vraiment, c'est vrai que pour ça, on peut remercier Marie Kondo. Tout à fait. Parce qu'elle a vraiment permis la Oui. démocratisation de rendre ça accessible. J'avoue, je ne suis pas aussi perfectionniste que Marie Kondo. Tout rangé comme ça, tac, Ouais, tac, c'est vrai. tac, tac. Elle a poussé le bouchon. Voilà, je suis sur le on bonne the base. way. Voilà, c'est une très bonne base. Ça permet de savoir comment démarrer et comment comprendre un peu tout ça. Mm. Mais c'est vrai que ça reste, oui, oui, ça peut être vite du charabia quand on n'est pas très clair dans sa tête. Tout à fait. Alors après, pour rebondir sur Marie Kondo, moi, dans la vision des choses de mon métier, l'objectif, c'est pas que ce soit parfait, carré au millimètre près. Pas du tout. L'objectif, c'est que ça convienne à mon client. Tout à fait. Et s'il a envie d'avoir un tiroir en bazar parce que ça lui convient, eh ben, on va garder un tiroir en bazar. Ouais, c'est génial. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Moi, ce que je veux, c'est que mon client, en fait, il s'y retrouve dans l'organisation qu'on va mettre en place, que ça lui ressemble, que ça soit pratique et facile pour lui. Mhm. Donc, s'il veut pas quelque chose au millimètre près, ça me dérange pas. C'est Après, très important ce que tu dis. Très, très important. Parce que on a souvent cette vision de l'entrepreneuriat je parle de façon générale, hein, où on veut apporter à l'autre une solution, souvent qu'il n'a pas demandé, accessoirement, soyons honnêtes. Donc, on lui met en main, on lui met un projet clé en main. Et si on ne tient pas compte de la personnalité, ce que tu dis, c'est très, très important de le dire et de le relever. Parce que les gens, sur le coup, sont super contents, sont très heureux, mais l'appropriation peut se passer pas comme prévu, parce que ça ne correspond pas aux besoins du client. Et ça, c'est important. Vraiment, c'est tout à ton honneur de relever ça. Merci, Florence. Eh ben, justement, moi, c'est vraiment la base de mon métier. En tout cas, c'est ma vision des choses. C'est-à-dire, à aucun moment donné, je vais imposer quoi que ce soit à qui que ce soit. Et justement, mon accompagnement, il commence d'abord avec un long échange avec mon client où je vais lui poser beaucoup de questions pour comprendre pourquoi il en est là, qu'est-ce qui lui est arrivé, dans quel contexte il a évolué quand il était jeune, est-ce qu'il y a eu des événements particuliers, quelles sont ses croyances limitantes. L'idée, c'est un peu de faire une introspection de cette personne pour comprendre. En fait, pour moi, c'est hyper important de comprendre avant d'agir. Et déjà, juste là, dans cet échange, la personne en face de moi, souvent, a des vraies prises de conscience. Il y a des choses qu'elle savait déjà, d'autres qu'elle savait un peu moins, mais pour moi, ça, c'est la base. Si on n'a pas toute cette recherche de la personnalité, bien sûr. et ben en fait, on avance à l'aveugle. Donc derrière, pour moi, ça sera pas aussi efficace que ça pourrait l'être. Donc déjà, pour moi, ça commence avec ça. Et ensuite, on accompagne. Et justement, moi, dans mon accompagnement, j'ai pas de méthode toute faite.
Donc, oui, on a les grandes lignes, les types de rangements qu'on peut mettre en place, oui. Tout à Mais fait. après, l'organisation en elle-même, je ne sais pas, je la crée en même temps que la mission, je la crée avec mon client. Donc je ne sais jamais en avance ce qu'on va créer, puisqu'on le fait ensemble pour être sûr justement que ça lui corresponde. Tout à fait. Donc voilà, ça c'est un point vraiment pour moi hyper important dans ma manière de faire mon métier, tout simplement. Ben, c'est très intéressant. Et on se rend compte en fait que ton métier, c'est pas que faire du rangement. Oh là non, oh là, alors là, on vient de toucher un point très sensible. Oui, parce que quand on dit home organizer, on voit rangement, étiquetage, tri, voilà. Et on s'aperçoit avec ce que tu dis que c'est vraiment une étude complète. On prend en compte la personne, son environnement, ses envies. J'ai bien résumé? En tout cas, dans ma vision des choses, complètement. Après, chaque home organizer Tout à fait. exécute son métier avec sa propre vision à elle. Moi, oui. Et c'est vrai que souvent, dans les idées reçues, les injonctions qu'on entend, ah oui, tu vas payer quelqu'un pour ranger chez toi. Sauf qu'en fait, le rangement, c'est peut-être 20% en fait finalement de mon accompagnement. Tout à fait. Parce qu'avant de ranger, on discute, on échange, on comprend la situation, qu'est-ce qui marche pas, pourquoi ça marche pas, qu'est-ce que j'aimerais, qu'est-ce que j'aime pas, qui je suis, qui je veux être, où j'en suis. Enfin, on va d'abord comprendre pour petit à petit après amener le rangement. Donc finalement, c'est vraiment, comme tu dis, une étude dans la globalité. C'est pas juste un objet, une pièce, un rangement, c'est la prise en compte de la personne au sens large du terme pour ensuite amener quelque chose qui convient. Donc finalement, le rangement, c'est vraiment la dernière partie finalement de l'accompagnement. Et moi, c'est ça que j'aime en fait. C'est de mettre en avant la personnalité, de trouver les blocages, pourquoi ça bloque et de trouver la solution. Donc les blocages, au départ, ils sont pas dans des boîtes. Ah ben non. Au départ, ils sont dans la personne à travers à fait. tout ce qu'elle a vécu dans son histoire. Très important. Donc on va chercher le blocage de la personne, ou les. Et une fois qu'on a vu ça, là, on peut le débloquer et transposer ce blocage ensuite dans la maison. Parce qu'on va dire, hein, montre-moi où tu habites, je te dirai qui tu es. Tout à fait. C'est exactement ça. Une maison en bazar, souvent, ça reflète un état d'esprit en bazar. Tout à fait. Des fois, on sait que c'est en bazar dans la tête, mais on ne sait pas forcément pourquoi. Bah, mon métier, il est là. C'est Le comment on peut faire relier les deux, mais avant d'aller dans le bazar matériel, on va dans le bazar dans la tête. Et pour moi, les deux fonctionnent ensemble. On ne peut pas faire l'un sans l'autre. Donc non, c'est pas juste ranger pour ranger. C'est une vraie transformation matérielle, mais aussi personnelle. Impressionnant. Est-ce que tu aurais un exemple précis qui te vient comme ça à la tête? Chose qui puisse permettre aux gens de se rendre compte, tu vois? Parce que ce que tu dis, c'est très intéressant. Et on a compris qu'effectivement, quand Florès vient chez vous, c'est pas que ranger, trier, c'est vraiment une approche complète. Est-ce que tu as un exemple qui te vient comme ça? Avant de donner l'exemple, pour essayer de bien comprendre, c'est que chaque personne a un rapport spécifique avec l'objet. Tout à fait. Et il y a plusieurs types de rapports à l'objet. Les plus courants, d'une manière générale, c'est le rapport instrumental. On s'est tous dit un jour, je garde au cas où. Ah oui. Au cas où ça arrive en 2072, on ne sait jamais, ça peut servir. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est le premier rapport à l'objet. Le deuxième, le plus fréquent qui ressort, c'est sentimental. Ça me rappelle ma grand-mère, c'est un cadeau, je l'ai eu à mon anniversaire. Ah, ça c'est la carte postale de mes vacances. Voilà. Et là, on est beaucoup plus sur de l'émotionnel. Tout à fait. Et il faut bien comprendre que selon le rapport à l'objet qu'on a, et ben du coup les blocages ne sont pas au même endroit, donc le questionnement ne sera pas au même endroit non plus. Exact. Et ça c'est hyper important de le savoir. Donc fait. là j'ai fait une mission par exemple chez une dame, c'est une maman qui a 2 enfants, et je suis allée l'aider à ranger sa cuisine et son cellier. Et en fait son cellier, c'est vrai que visuellement il y en avait partout, en haut, en bas, par terre. On savait plus où donner de la tête. Et en fait, eh ben on a tout enlevé dans son cellier, et en enlevant tout, on a retrouvé des quantités extraordinaires, par exemple, des berlingots de lessive, donc qui sont par 3, je crois qu'on en a retrouvé 12. Oh. Donc elle avait 36 berlingots de lessive. Ah ouais. Voilà. On avait les petits sacs de congélation, on en avait un sac GABA rempli. Voilà. Et pourquoi? Donc l'expérience, c'est de dire qu'il y avait tellement de bazar dans son cellier qu'elle n'avait plus de visibilité sur ce qu'elle avait. Donc elle rachetait. Alors qu'en vrai, elle en avait encore énormément. Mais comme elle ne le voyait pas, elle rachetait. Donc là, elle avait une grosse perte d'argent. Bien sûr. Une grosse perte de temps, parce que quand on cherche un truc, quand c'est le bazar, clairement, c'est compliqué. Et donc forcément, une grosse charge mentale. Tout à fait. Donc voilà, ça, c'est un exemple hyper impactant. Et c'est vrai que quand on a tout sorti, qu'on a fait cet état-là, la bouche comme ça, genre, waouh, ah ouais, j'ai tout ça. Donc là, autant vous dire que ces berlingots, elle en a eu pour un an. Besoin d'en acheter pendant un an. Exactement. Du coup, elle était hyper contente. Donc c'est aussi ça l'objectif d'un moment donné de mettre de l'ordre, c'est d'avoir de la visibilité pour savoir ce qu'on possède, pour savoir qu'est-ce qui va nous manquer ou qu'est-ce qu'on a déjà. Et vraiment, ce que tu dis, c'est important, parce qu'on a souvent des bonnes résolutions. En début d'année, 1er janvier, qui ne l'a pas fait, lève la main. On a toujours ces bonnes résolutions, c'est-à-dire, je vais faire du rangement, ou au printemps.
C'est la Oui, grande mode. d'accord. Grand ménage de printemps. Et finalement, tu retombes aux oubliettes. Mais vraiment, comme tu le dis si bien, pensons à trier, jeter, ranger, pour pouvoir, ne serait-ce que faire un état des lieux du stock qu'on a. Parce que c'est vrai que parfois, on se rend pas compte. Hein. Qui n'a jamais eu ça? Moi, la première. Hein. Il y a des trucs que je réfléchis, je me dis, ah, je crois que j'en ai fait. Mais on ne sait pas où il est. Voilà. Ouais, c'est ça. Je l'ai cherché, je Mhm. suis sûre, j'en suis sûre. Et puis, ça ressort quoi? 3 mois, 6 mois après, on se dit, ah ben, il était là. Voilà. Exactement, c'est Tout à tout fait. à fait. Et après, c'est aussi souvent que quand je vais faire des missions, j'ai fait pas mal de garages ces derniers temps, tous mes clients m'ont dit: «Oh, bah, c'est quoi ça?» Je savais même pas que j'avais ça. Oui, Ah ouais. très juste. Alors ça, c'est hyper fréquent. Ouais. Ou alors, on va faire une pièce, une cuisine, et puis en fait, on se retrouve avec 8 casseroles. Ouais. Ah bon? J'en avais autant, mais je les avais pas vues, mais elles étaient où? Ouais, Et on redécouvre des choses comme ça. tout à fait. Donc c'est vrai qu'en fait, ce que j'aime bien faire moi avec les clients, c'est vraiment tout sortir de la pièce pour se rendre compte Oui. visuellement. Ouais, de c'est tout ce très, qu'on a. très important. Ouais. Parce que quand on voit un tiroir par-ci, par-là, on se dit oui, il y a du bazar, oui, il y a des choses, mais on voit pas tout. Mm. Et surtout, c'est empilé, c'est les C'est uns ça. sur les autres. Et là, quand on voit tout ce qu'on a, et là, on fait waouh, Mm. ah ouais. Mm. Donc c'est un électrochoc quand même. Hein. Des Bien fois, sûr. c'est pas toujours facile, Bien sûr. mais je pense Ben, que c'est on est important d'en mis face passer à par ces là. contradictions Voilà, aussi. Hein. exactement. Parce que Et- parfois, on se dit non, moi j'ai tout ce qu'il faut, machin. Et le fait de voir tout son stock ou tout ce qu'on possède, Ouais. on se dit, ah, Ouais, ça commence à faire ce beaucoup. serait peut-être temps de. Oui, ça Tout à permet. fait. Séparer de Mm. certaines choses. Ouais. Exactement. Alors moi, personnellement, j'ai jamais été du genre à me dire 1er janvier, je prends des bonnes résolutions parce que j'aime pas cette manière de penser. Genre, on prend une bonne résolution à cette date-là. Pour Oui. moi, ça n'a pas de sens. À un Oui. moment donné, tu veux la prendre, tu la prends, quelle que soit la date, en Mm. fait. Mais souvent, on veut prendre des bonnes résolutions, mais effectivement, souvent, ça tient pas. Mais pourquoi? Parce qu'au départ, il faut se dire, ok, La mais c'est quoi motivation n'est pas la l'objectif? bonne. Déjà, Mm. c'est quoi? Est-ce que j'ai identifié mon objectif? C'est quoi l'objectif de cette bonne résolution? Mm. Et souvent, ça, on se pose pas la question. Mhm. Donc, on se dit, allez, à partir de maintenant, j'arrête de manger ceci ou cela. Mhm. Oui, mais c'est quoi ton objectif? Donc, si on n'a pas identifié un objectif, comment on veut avoir une motivation pour maintenir ce qu'on veut mettre en place? Et donc ça fait partie aussi de mon accompagnement. C'est quoi l'objectif de base? C'est la première question. Mhm. Alors, les gens, ils vont me dire un truc, Mhm. puis au fur et à mesure qu'on discute, ils vont me dire « Ah ouais, mais en fait, il y a peut-être un autre objectif que eux-mêmes n'avaient pas identifié. Tout à Et fait. peut-être que le deuxième objectif va finalement être le premier, le Mhm. principal. » Tout à fait. D'où l'importance, encore une fois, d'échanger avec les gens pour aller creuser et vérifier en fait ce qu'ils me disent. Mhm. C'est pas rare qu'on me dise, bah, on m'appelle, bah ouais, je voudrais faire un garage. Pas de souci. Et là, je pose toutes mes questions. Lors de ma visite, ma diagnostic, on fait l'état des lieux de chaque pièce. Puis à la fin, on fait un bilan. Et là, on me dit, bah non, mais en fait, tu as raison. Le garage, c'est pas la priorité. On va peut-être commencer d'abord par le bureau. Tout Voilà. à fait. Tout à fait. Et c'est pour ça que c'est encore une fois hyper important d'aller questionner la personne de là où il est, de ce qu'il veut, de pourquoi il le veut. Est-ce qu'il y a un réel projet Ouais. derrière cette motivation? Tout à fait. Eh ben, en tout cas, merci pour ces explications parce que vraiment, on se rend compte qu'il y a toute une analyse, toute une psychologie qui est derrière tout ça. C'est pas comme tu dis, que du rangement, que des bottes. Non. On a des motivations qui nous poussent à prendre une décision et en fait, le vrai objectif, il est toujours, comme tu le dis, en second plan, voire masqué même en arrière-plan, complètement en dernier. C'est pas la priorité qu'on pointe, on pointe le problème et ton questionnement nous amène à voir vraiment le problème. Voir le problème. Et surtout, il y a une question que j'aime beaucoup poser à mes clients, qui n'est pas du tout une question piège, mais encore une fois, plutôt une question qui amène à réfléchir d'une autre manière. Tout à fait. Parce que c'est vrai qu'on est quand même dans une société où on pense toujours négatif, on voit le problème, on voit ce qui ne va pas. Et c'est difficile, d'une manière globale, d'aller vers le positif. Et moi, c'est ça que j'essaye de faire avec mes clients, et c'est plutôt de leur dire, si tu changes rien dans ton quotidien qui aujourd'hui te pèse, qu'est-ce qui va se passer? Et souvent, mes clients, ils ont un petit 2 secondes 30 de je sais pas, j'y ai jamais réfléchi. Et ben allons-y, on peut y réfléchir ensemble. Et du coup, ça permet finalement de voir les choses sous un autre angle, en fait. Tout à fait. Puis de pas avoir cette culpabilité, parce que je sais pas vous, ce que vous en pensez, mais dans la société actuelle, on pointe toujours là où ça fait mal. Ça va pas, ça, c'est pas bien ça. Ah, attention, hein, pas bien, pas bien. Et on n'apporterait pas de ressources derrière. Et ça, c'est très frustrant. Et pour certaines personnes, c'est très difficile à digérer parce que ça veut dire que ah, je suis pas bien, tellement pas bien que. Et puis dans la société francophone, de façon générale, on est souvent dans la culpabilité, dans du jugement. Tu as fait ça, c'est pas bien, pas bien. Alors que la mentalité anglophone, pour être honnête, hein, les home organizers, outre-mer, c'est très très développé. Je veux dire, les gens ont parfois trop de coachs. Coach de vie, coach de ci, coach de ça, coach de machin. Alors que nous, le coach, on y arrive tout doucement. On est tellement dans la culpabilité, on est tellement dans la honte de se dire, enfin, tu sais pas faire de rangement, tu fais appel à quelqu'un d'autre, qu'on en oublie le bénéfice.
Et ce que tu dis, c'est très, très important. Ouais. Vraiment, merci Florès de remettre ça en avant, parce que je trouve que c'est important de déculpabiliser. De dire, on fait appel à un ou une home organizer, c'est juste une béquille. Comme vous, quand vous êtes Ouais. cassé la jambe au ski, vous êtes tombé, vous avez une béquille qui vous soutient. Et bien, c'est ça. Vous avez une béquille qui va vous aider à prendre les bonnes habitudes, à prendre les bonnes manières, pour qu'après, une fois que vous enlevez la béquille, ben, on y arrive tout seul. Et du coup, c'est une satisfaction. Ça, c'est quelque chose que je remarque beaucoup, la culpabilité et la honte. Combien de fois, ah, mais tu vas venir chez moi, mais regarde pas le bazar, hein. Mm. Mais moi, le bazar, c'est mon métier. Et moi, ce que j'aime bien dire à mes clients, c'est plus il y a de bazar, plus je suis contente. Et là, C'est assez rare. oui, et là, mon client, il fait, ah, Ben oui, mais parce que pourquoi je tu leur dis enlèves ça? ce poids. Plus il y a du bazar et plus je sais que l'effet waouh, il sera là. C'est ça. Parce que si je viens ranger 3 chaussettes et 2 casseroles, on verra pas la différence. Mm. Que si je viens dans un bazar énorme, mais je sais que la différence visuelle, mais aussi dans le ressenti, sera Mhm. juste énorme. Et Tout à c'est fait. pour ça, en fait, que ça Tout à me plaît. fait. Donc, c'est vrai que ça déculpabilise beaucoup les gens. Ouais, ouais. Et moi, je suis vraiment là-dedans. Mm. Je suis pas là pour juger ton bazar. Je m'en Je viens, fiche. je viens t'aider, je viens t'apporter de la Voilà, ressource. exactement. Ouais. Et c'est vrai que ce que tu dis, moi, je le ressens beaucoup. Alors, dans le home organizing, mais d'une manière Général. quand même très générale, c'est Tout à que fait. la société n'a pas évolué sur certaines choses. Mm. Je m'explique. Aujourd'hui, pourquoi on a ces préjugés de je devrais savoir faire toute seule, c'est honteux de se faire aider. C'est quand même très orienté vers les femmes. C'est beaucoup Oui, les femmes qui sont aussi, là-dedans, beaucoup aussi. plus que les hommes. Mm, mm. Mais pourquoi? Parce que à l'époque de nos parents, de nos grands-parents, c'était le schéma familial. Mhm. L'homme allait travailler et ramener l'argent à la maison. Mhm. La femme, elle s'occupait de la maison, elle s'occupait des enfants. Donc, c'était normal qu'elle sache faire la cuisine, repasser, gérer les enfants, les activités, les machins, les trucs, les bidules. Mhm. C'était comme ça. Mhm. Sauf que cet état d'esprit-là, on l'a gardé. La charge mentale, on l'a gardée. Sauf Et que la société, aujourd'hui, ça a évolué. mesdames, on travaille toutes. Mm. On va toutes au boulot, comme ces messieurs. Sauf que ça n'a pas changé. Donc, ça veut dire que les femmes aujourd'hui se retrouvent à faire leur boulot, mais en plus à gérer la maison, les enfants, les machins, les trucs, les bidules. Tout à fait. Et donc, pour moi, ça, c'est vraiment dommage. C'est Mhm. pourquoi cette mentalité n'a pas évolué avec l'évolution de la société. Mm. Je suis pas en train de dire que les hommes ne font rien, parce que ça commence à se démocratiser. Mhm. Il y a des hommes qui sont très investis dans ce qu'ils font Tout à au fait. niveau familial, hein. Tout à fait. Il y en a d'autres qui le sont moins. Donc, l'idée, c'est pas du tout d'aller porter un jugement là-dessus. Non, non, non. Mais la réalité fait que la charge mentale est beaucoup plus féminine Tout à fait. que masculine. Tout à fait. Et moi, ça me met presque en colère, en fait, Bien sûr. de dire, mais pourquoi, en tant que femme, on devrait assumer tout ça? Bien sûr. Finalement, quand on fonde une famille, on est deux, la mère, le père, pourquoi on peut pas répartir les choses de manière égale? Tout à fait. Et moi, c'est ça, en fait, que j'aime dire à mes clientes pour les Déculpabiliser. déculpabiliser et qu'à un moment donné, leur dire, mais oui, c'est le bazar chez toi. En attendant, t'es une superwoman. Regarde tout ce que tu fais toute la journée. Mhm. Et j'aime amener ça, en fait. Tout à fait. Mais du coup, c'est vrai que des fois, il faudrait aussi l'amener du côté masculin. Mm. Parce que la femme, ça, elle sera d'accord, hein. Oui, bien Donc, sûr. Bien voilà. sûr. Je pense qu'on est à l'initiative de beaucoup de choses. Oui, Parce qu'on se rend compte assez vite, on est assez intuitif sur ça pour se rendre compte qu'il y a un truc qui va pas. tout à fait. Alors que l'homme, ben lui, les œillères, il les met très facilement. Nous, quand il y a du bazar, tu te dis, bon, là, j'ai pas le temps techniquement, pas de souci. Mais dans un coin de la tête, tout de suite, on a enclenché le mode, il va falloir que j'y revienne. Oui, oui, oui. Alors que l'homme, c'est le bazar. Dans sa tête, il a bien enclenché. Si je le fais pas, ma femme le fera. Et ça, c'est vrai que c'est insupportable. Et on voit pas mal d'études. Chaque année, hein, il y a des études. Les femmes, on a beaucoup plus de charge mentale au niveau de la maison. Entre gérer les enfants, comme tu dis, le boulot, l'organisation de la famille, l'organisation des activités, l'organisation de la vie de toute cette famille qui repose sur les femmes. Au Des bout d'un papiers moment, administratifs aussi, ça prend beaucoup de place. Ça. tout à fait, Ouais. tout à fait. C'est énorme la charge mentale. C'est très important ce que tu dis de déculpabiliser. Vraiment, ne vous sentez pas jugé. Sentez le travail d'un coach, quel qu'il soit, quel qu'il Oui. soit. On parle de Tout à Florès, fait. mais quel qu'il soit, que ce soit un coach sportif, un coach financier, un coach de vie, tout ce que vous voulez. C'est une aide, un investissement sur vous avec un retour Exactement. très rapide. Oui. Certes, aujourd'hui, vous payez, mais voyez le bénéfice qu'il y a derrière sur le long terme. Et j'insiste, surtout nous les femmes, n'hésitons pas à investir un petit peu, parfois un peu cher, mais alors le retour sur investissement, il est direct. Oui, Direct. et un peu cher, j'aime pas trop cette expression parce que je trouve que ça veut un peu tout et rien dire finalement. Oui, ça dépend de Parce Voilà, que exactement, on ça n'est dépend pas de la au même prestation. Même voilà. cher pour quelqu'un sera pas cher pour Tout quelqu'un à et fait. sera hyper cher pour Tout à quelqu'un fait, tu as d'autre. bien fait de me reprendre sur Donc, ça. Quel que C'est soit vrai que moi, c'est une ouais. expression que j'aime pas, mais moi-même je l'utilise, hein, mais parce que Bien c'est sûr. tellement naturel, mais parce que C'est ancré. derrière le c'est cher, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce Parce que qu'on moi, met j'ai des clients qui m'ont dit oui, c'est cher, ok.
attends, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est un réel problème de chiffre sur ton compte en banque, qui est complètement possible? En plus, étant donné la situation actuelle, je le comprendrai complètement. Mais des fois, c'est pas un problème de chiffre. Donc pour moi, c'est important d'aller chercher Ce qui est ce qui derrière. se cache derrière cette expression. Mon idée, c'est pas forcément de faire en sorte que la personne, elle prenne mon accompagnement, c'est plus de comprendre où elle est. Parce que si elle n'a pas envie pour X raison, ça ne sert à rien que j'aille l'aider. S'il n'y a pas la motivation, ça ne sera pas efficace. Mais j'aime bien me dire, qu'est-ce qu'il y a derrière cette expression? Est-ce que c'est vraiment un chiffre ou est-ce que c'est une peur qui se cache? Parce que souvent, c'est une peur. De quoi? Ça dépend des personnes, hein, donc ça, je ne pourrais pas le dire. Bien sûr. Mais c'est la peur. Des fois, il y a des gens, ils ont peur de la transformation, de ce que ça donnerait, parce qu'on est tellement confortable. Quel est le finalement. bénéfice du changement? C'est une question qui est très importante à se poser à chaque Oui. fois. Quel est le bénéfice de rester dans cette situation qui est inconfortable pour moi, où je ne suis pas bien, je sens qu'il faut que je change, mais en fait, je reste dans mon petit inconfort, en fait, que je connais bien. Mais le confort, c'est quoi le bénéfice? Posez-vous toujours cette question. Quand il y a quelque chose qui ne vous va pas, quel est le bénéfice de ne pas évoluer? Et tout de suite, clac, on a le déverrouillage mental qui se fait. Ce que dit Flores est très, très important. Quand on investit sur soi, moi j'ai l'habitude de le dire, hein, c'est vraiment un bénéfice qu'on a à acquérir quelque chose, à avoir de la ressource pour aller plus loin, être encore mieux, pas plus performant. On n'est pas dans la performance, c'est juste être bien. Et quand on est bien, on avance très vite. Moi, c'est ce que, avec mes mots, je dis, c'est chercher à être aligné avec soi-même. Tout à fait. Et pour moi, un investissement sur soi, en fait, ça n'a pas de prix. On est bien d'accord. Voilà. On Mais est ça, d'accord. il faut être, je pense, faut en prendre conscience et surtout, faut être aligné avec le type d'accompagnement. Oui, C'est-à-dire qu'à un tout moment à fait, donné, si on tout à l'est fait. pas, Tout à fait. voilà, moi, quelqu'un qui va me dire non, pour l'instant, c'est pas le moment, j'ai aucun souci avec ça. Ce qui est important pour moi, c'est que la personne soit alignée avec la décision qu'elle va prendre, Tout à fait. quelle que soit la décision. Et en home organizing, c'est assez courant que les gens aient un petit besoin de temps pour assimiler le fait que, bah oui, peut-être que je vais passer à l'action. Bon, la majeure partie de mes clients, c'est plutôt quand on se rend compte, ça suit le chemin, mais j'en ai certains, c'est arrivé qu'ils me rappellent 6 mois après. Bon, bah ça y est, là, je suis prêt. Donc c'est aussi Tu as important. semé une graine qui a mis Oui. le temps d'éclore. Et donc, c'est quand important la de personne est prête. respecter le rythme de la personne. En fait, dans ma vision des choses, moi, je suis vraiment dans le respect de l'humain. Et pour moi, ça, c'est hyper important parce que je pars du principe que si un truc qu'on respecte pas, ça marchera pas. Bien sûr. Voilà. Donc, si ça marche pas, Ouais. ça sert à rien. Je sais pas ce que tu en penses, mais vraiment, cette discussion est très intéressante parce que je pense que vous vous rendez compte, on va au-delà même du rangement. On est sorti du contexte du rangement, du tri, de l'organisation. Oui. On est passé dans une approche complètement, une prise en compte de l'individu en tant que lui-même, en plus humaine. On a une approche plus humaine. Donc, quand je vous disais que Flores est quelqu'un de très dynamique, très énergique, je pense que vous commencez déjà à sentir un peu ce que je dis. Et vraiment, c'est ça qui nous a plu quand on a rencontré Flores, cette énergie, cette passion. Vous voyez, quand elle parle de son métier, elle est hyper passionnée par ce qu'elle dit. Donc, vraiment, je vous incite à écouter, réécouter. N'hésitez pas à aller voir son site. Hein. Un petit moment, là, Flo Trizen. Vraiment, prenez le temps. Et elle a fait son site internet. Bravo. Franchement, allez jeter un coup d'œil. Et puis, laissez-vous tenter par un appel découverte. Tout à fait. Voilà. Appel découverte complètement offert. Le but du jeu, c'est juste d'échanger entre nous. Vous m'expliquez votre problématique, je vous explique comment je travaille et on voit si ça match parce que c'est hyper, hyper important en fait quand on fait un accompagnement d'avoir un feeling avec la personne avec qui vous allez travailler. Très important. Autant pour le client que pour le professionnel. Parce que s'il n'y a pas de feeling, pour moi, ça ne marchera pas. Donc, si à un moment donné, on s'appelle et que vous n'avez pas le feeling avec moi, eh ben, c'est OK. Je préfère que vous me disiez ça et on ne travaillera pas ensemble. Et même, je vous oriente vers une autre consoeur qui peut-être vous correspondrait mieux. Pour moi, j'ai aucun souci avec ça. Mais voilà, donc l'idée, c'est vraiment de voir si il y a le feeling et si ça peut matcher entre nous. Et si ça matche, tant mieux, on voit si on va aller plus loin. Si c'était juste des informations, on s'arrête là, il n'y a aucun souci. Mais comme je dis, vous avez tout à gagner à faire un appel découverte. Et ça, c'est ce que j'appelle du professionnalisme. C'est pas de la vente pour de la vente, c'est vraiment un appel découverte, de voir si ça match, parce que c'est très important aussi. Hein. On travaille bien avec les gens avec lesquels on se sent bien. Hein. Tout à fait. Si moi, personnellement, je sais que je marche comme ça. Si le feeling n'y est pas, je n'irai pas. Quand bien même ce serait gratuit, je n'irai pas. Tout à fait. Et ça, c'est très intéressant ce que tu dis. Ah, mais ça, moi, c'est... Parce que là, on fait le lien avec le prix
et le feeling. Et Tout à fait. souvent, dans notre société, on le fait pas. Bien sûr. On voit voit juste qu'une le seule prix chose, tout le seul. prix. Voilà, Le c'est ça, prix. Même si exactement. la personne ne vous correspond pas, on voit le prix. Ah, c'est Et puis gratuit, alors souvent, je vais y aller. souvent c'est le casse-pipe, hein, parce que vous le savez très bien, le gratuit n'existe pas. Le gratuit, il y a toujours des astérix, pardon, derrière. Donc, Les petites lignes du contrat qu'on n'a pas voilà. lues. Franchement, moi, je suis emballée parce que j'entends. Je me demande si je vais pas faire moi-même un coaching pour mon point de couture, qui est en grand bazar. Du coup, on a pu parler un peu de ton métier, de tout ce que tu proposais. Mais comment se passe concrètement une intervention? Quels sont les services que tu proposes? Avant de faire une intervention, tu aimais bien discuter avec la personne, communiquer. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment se déroule l'intervention du moment où la personne t'appelle jusqu'à la fin? Comment est-ce que ça se passe? Alors, effectivement, je débarque pas comme ça chez des gens en mode salut, j'arrive et on enlève tout. Non, 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 non. J'ai vraiment tout un processus qui est très important pour moi à respecter, étape par étape. Et chaque étape a un réel objectif. Donc, la première étape, c'est l'appel découverte. Donc, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On s'appelle, la personne me parle de sa problématique. Moi, je lui explique comment je fonctionne. Forcément, je lui pose des questions pour essayer de bien comprendre. Et après, on voit ensemble si on va aller plus loin ou pas. Donc cet appel, il est complètement offert, il n'engage à rien. Comme on dit tout à l'heure, le but du jeu, c'est de voir si mon accompagnement correspond aux besoins de la personne, parce que ça peut arriver que finalement, ça ne corresponde pas. Ça m'est arrivé une fois, d'une personne qui m'a appelé pour faire un cadeau d'anniversaire à son mari. Et le cadeau, c'était on offre une prestation pour désencombrer un garage. Sauf qu'en fait, le mari, il s'en fiche. Lui, son garage, il lui va très très bien. Et en fait, c'est plutôt la femme, c'était plutôt son besoin. Et en fait, justement, à travers cet échange téléphonique, on a pu identifier ça ensemble. Et elle n'avait pas identifié que c'était son besoin. Et donc, c'était vraiment enfoui à l'intérieur. Et avec toutes mes questions, on a pu arriver à cette conclusion. Et cette dame, elle était hyper contente. En fait, elle m'a dit, mais merci, parce que j'ai pris conscience de plein de choses juste en échangeant avec vous. Donc, on n'est pas allé plus loin, parce que pour moi, il n'y avait aucun intérêt. Mais elle était hyper contente, parce que déjà, je ne lui ai pas vendu mon service pour le vendre. Et surtout, elle a eu des vraies prises de conscience. Génial. Et donc, moi, ça, vraiment, j'ai adoré. Et elle aussi, elle m'a dit, mais je vous recommanderais sans problème, quoi. Alors qu'on n'a même pas travaillé ensemble. C'est ça la notion de service aussi. Hein. Exactement. Donc, voilà, le but, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est vraiment de vérifier que mon accompagnement correspond aux besoins et que ça matche ensemble. Donc, si la personne veut aller plus loin, on passe à l'étape 2, c'est la visite diagnostique. Donc ça, c'est l'étape la plus importante pour moi. C'est un moment où je vais aller chez les gens et là, on va faire toute l'analyse de la personne, donc toutes les questions, j'ai tout mon déroulé avec toutes mes questions, pourquoi on en est là, qu'est-ce qui fait que, pourquoi il y a autant de bazar, etc. etc. Donc toute l'analyse, un peu toute la sphère psychologique de la personne. Une fois qu'on a fait ça, je fais le tour de toutes les pièces de la maison, parce que ça me donne aussi beaucoup d'informations, ça me permet de voir le taux d'encombrement, de voir déjà les systèmes d'organisation qui sont mis en place, qui pourraient être mieux, ce qui pourrait être enlevé, ce qui fonctionne, enfin voilà, c'est vraiment, ça porte bien son nom, c'est un diagnostic. Et une fois qu'on a fini ça, on fait un bilan ensemble, on met au commun. Qu'est-ce que la personne retient de cette visite et moi, de mon côté, en tant que professionnel, qu'est-ce que j'en retiens? On met en commun et suite à cette visite-là, moi, je renvoie une proposition de mission. Donc ça, c'est un document que je fais automatiquement qui est hyper complet où là, je refais un bilan. Les points positifs, les points améliorés. Je refais un point sur ce qu'on appelle dans mon jargon de home organizer la psychologie de l'habitat, donc le diagnostic des pièces. La psychologie de l'habitant, donc la personne. Donc vraiment, je refais en fait tout un bilan de tout ce qu'on s'est dit. D'accord. Et ensuite, là-dedans, je fais mes propositions de mission. Donc, suite à nos échanges, on peut faire telle mission, telle mission, telle mission. Ça prendra tant de temps, ça vous coûtera tant. Donc, je fais les devis. Comme ça, la personne, elle a toutes les clés en main, en fait. Elle sait exactement ce qu'on peut mettre en place, quand, comment, pourquoi. Donc ça, c'est un document, clairement, qui me prend beaucoup de temps. On va pas se mentir, c'est une réalité. Ça me prend honnêtement entre 2 et 3 heures. D'accord. Ouais, parce que j'aime bien faire les choses bien. Et puis surtout, il est vraiment personnalisé à chaque client. J'ai une trame de base, mais après, le contenu, c'est vraiment adaptable. personnalisé. Et je le dis parce que souvent, les gens ne voient pas en fait tout le travail qu'on fait, mais qui est invisible. Tout à fait. Voilà. Mais ça, c'est un document qui, moi, me tient à cœur à renvoyer à mes clients parce que moi, ils ont vraiment une trace écrite de tout ce qu'on a pu se dire. Donc après, il y a la proposition de mission. Donc, si la personne veut aller plus loin, on passe à l'étape 3, la mission. Donc là, on prend rendez-vous pour faire la mission. Et en général, selon les missions, j'envoie du matériel à acheter si j'estime qu'il y en a besoin. Parce que selon les pièces qu'on va faire ou selon les missions qu'on va faire, on aura besoin de matériel ou pas. Ça dépend de la pièce. Matériel, t'entends quoi? Et par exemple, dans une cuisine, ça peut être des boîtes de rangement. Ça peut être un range-couvert dans un tiroir, par exemple. Mais en fait, ça dépend de ce qu'il y a déjà chez la personne. Parce que des fois, il y a déjà des choses
qui sont pas utilisés ou mal utilisés ou juste utilisés, et des fois il en manque. D'accord. Donc ça c'est vraiment pour le coup personnalisé en fonction de ce qu'il y a déjà. Donc Ok. ça peut être des boîtes avec couvercle, sans couvercle, ça peut être des organisateurs de tiroirs. Mhm. Souvent c'est des boîtes. D'accord. Mais après il y a des gens, ils ont déjà beaucoup de boîtes. Voilà, donc Faut ces gens. vider. Voilà, donc je sais en fait qu'on aura déjà des contenants. Donc ça, Ok. voilà, c'est vraiment individualisé Tout à selon fait. chaque Acheter personne. encore une fois, En tout cas, ça, souvent j'envoie des liens sur WhatsApp, comme ça les gens ils vont directement pour voir un petit peu Mhm. ce que je peux leur proposer. D'accord. Donc on fait la mission. À l'issue de la mission, j'envoie toujours une petite to-do list parce que souvent dans une mission, il y a toujours des choses, on peut pas tout faire. Oui. Parce que des fois, on n'a pas eu le temps d'aller faire une partie de cette pièce parce qu'on est tombé sur un autre truc avant qui a pris 1000 ans. Bon, voilà. Et souvent, il y a des choses à faire. Donc, j'envoie toujours la to-do list. Donc, suite à la mission, déposer le sac à donner à la ressourcerie, acheter la boîte pour mettre machin parce qu'on n'en avait pas. Donc, ça, je le fais toujours. Pour moi, c'est hyper important parce que ça permet vraiment de finir la mission. Tout à Et fait. après, le client, il le fait en autonomie. Donc, moi, je lui mets quand même une deadline, histoire de dire que si on n'en met pas, Oui. ça peut traîner très, très longtemps. Bien sûr. Mais comme ça, ils sont autonomes avec ça. Parfait. Et après la mission, je reviens chez mon client 1 mois plus tard pour voir, pour faire un point. Et ça aussi, pour moi, c'est une étape hyper importante Chouette. parce que là, on vient vérifier que Mm. tout ce qu'on a mis en place, ça marche. Parce qu'en fait, au niveau organisation, tout ce qu'on fait, qu'on crée ensemble, on l'imagine. On se dit oui, je fonctionne comme ça, donc je pense que ça va marcher. 95% des cas, ça marche. Mais il y a toujours des petits trucs. Les Tant qu'on l'a pas ajustements. vécu, Mm. on peut pas le confirmer. Et ça, c'est normal. Ça fait partie Ok. du jeu. Donc, 1 mois plus tard, je reviens pour vérifier. D'accord. Ça, trop bien, ça marche nickel. Par contre, celui-là, on l'a posé là, en fait, ça me va pas, j'aime pas ça, donc du coup, je l'ai mis là. Ok. Super, ils ont ajusté sans moi, Très bien. c'est parfait. Parfait. Ou ça, non, mais je sais pas comment le mettre, je sais pas où le ranger. Ok, viens, on va réfléchir ensemble et on trouve une solution. Bien. Ouais, donc vraiment, Un réel l'idée, accompagnement. voilà, l'idée, c'est de les accompagner même après, de vérifier que l'organisation, elle fonctionne, et surtout, un beau placard bien rangé, c'est bien, mais si on met pas en place les bonnes habitudes, ça sert à rien. Exactement. C'est sûr. Voilà, Très et juste. ça, c'est très important, et les gens n'ont pas forcément conscience. Donc, après la mission, je leur dis toujours, maintenant, les nouvelles habitudes, c'est ça, 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 ça et ça. Mm. Et ça, c'est non négociable, sinon ça marchera pas dans le temps. Bien Parce que sûr. je suis pas magicienne non plus. Oui. Voilà. C'est clair. Donc, du coup, quand je fais le bilan à 1 mois, ça permet aussi de vérifier ces habitudes-là. Est-ce que ça, ouais, ça va sauter. Oh, ça, j'ai encore du mal. Ok, alors Mhm. peut-être qu'on peut trouver une alternative pour que ce soit plus facile. Le but, en fait, c'est d'ajuster ce qui a besoin d'être ajusté pour Ok. être sûr que ça fonctionne. Tout à fait. Voilà, donc ça, c'est vraiment les 4 étapes de base qui, pour moi, sont hyper importantes. Ce qui permet aussi aux gens de prendre le temps, d'assimiler les choses, de faire les choses et que tout n'arrive pas d'un coup, en Mhm. fait. Mhm. Donc, c'est vrai que c'est un accompagnement Mhm. entre l'appel découverte et le suivi à 1 mois, Mhm. selon le rythme des personnes. Des fois, il y aura 2 mois parce que ça aurait été très rapide. Des fois, il y aura 6 mois. Ok. Voilà. Mais moi, mon objectif, c'est de m'adapter au rythme de la personne. Donc, Tout si à ça fait. doit prendre 6 mois, Mhm. pas de Bien souci sûr. pour moi. Bien sûr. Ok. Donc, voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose étape par étape, Mhm. organisé. Voilà. Bien sûr. Et qui puisse répondre au maximum aux besoins de la personne pour que ce soit vraiment du coup personnalisé. Après, mes champs d'intervention, donc ça va être tous les espaces dans la maison, placard, tiroir, pièces, garage, cave, ce que vous voulez. Mhm. Ça va être tout ce qui va être l'organisation des papiers, parce qu'on sait que ça, c'est toujours un petit peu la C'est cata. vrai. Ah, c'est chouette ça. Ouais, alors papier, alors quand je dis papier, c'est au sens large. Ça veut dire que c'est tout ce qui va être document administratif, que ce soit en format papier ou en format numérique, parce que Mhm. maintenant on a un peu les deux, et souvent Ouais. on se dit, oh là là, celui-là il est où? C'est papier, c'est numérique, Ouais, c'est dans quel ouais. dossier, voilà. Donc ça fait partie de mes compétences, puis moi j'aime bien Ah, sympa. ranger, les trier, les dossiers, les créer, etc. Après, je vais pouvoir aussi désencombrer et organiser tous les espaces numériques. Je vois l'ordinateur de ma mère, quand je l'ouvre sur le bureau, il y a 1 milliard de dossiers. On se dit, ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que tout ça? Voilà. Donc ça fait partie aussi de mes compétences et on va prendre en fait l'ordinateur, on va créer des vrais dossiers, on va éliminer ce qui sert à rien, on va regarder ce qui sert, on va créer une belle classification dans Ah l'objectif ouais. de trouver C'est quelque chose vraiment très poussé, rapidement. quoi. Ah, tu pousses Ouais, vraiment. Oui. Ah ouais. Ça reste de Clairement. l'organisation. Oui, C'est du c'est vrai. désencombrement numérique, mais ça Ouais. reste du désencombrement et finalement l'état d'esprit est le même. Tout à C'est fait. ça. Voilà. Exact, exact. Et ça, on n'y pense pas. On mais n'y pense finalement, pas. il y a Ah oui. beaucoup de gens qui pourraient en Exactement. avoir On besoin. était vraiment dans le physique, nous. Ouais, Vraiment. Eh ben On est non. resté dans le physique, alors que le désencombrement numérique. Flotrizen 2.0. J'adore. Exactement. Après, ça marche aussi dans un téléphone ou dans une tablette. D'accord. Oui, tous les espaces numériques en fait. Alors Ah ouais. attention, parce que les gens font l'amalgame. Moi, je vais vraiment faire de l'organisation, tout ce qui est purement informatique, installer un logiciel, un machin.
c'est pas mon métier. Ça, 2 choses différentes. ça je sais pas faire. Antivirus, tout ça, c'est pas mon métier. Moi, juste, j'organise, je déplace, je trie, je désencombre. Super. Et Ah, je c'est déjà crée. pas mal. C'est Oui, déjà oui, pas oui. mal. C'est déjà une Oui, bonne oui. étape, ouais. Et ça m'est déjà arrivé qu'on me pose la question, ah oui, tu peux m'installer ce machin-là? Non, C'est pas mon métier. je sais pas Génial. faire. Donc voilà, après, je vais intervenir dans l'organisation familiale. Donc l'organisation familiale, c'est tout ce qui va concerner le quotidien. Alors souvent, c'est quand il y a des enfants, mais en vrai, ça peut juste être quand on vit à plusieurs, pas forcément avec les enfants. Tout à fait. C'est-à-dire, c'est la gestion du linge. Combien de fois on m'a dit ma pile de linge, elle désempile jamais, elle est toujours comme ça, parce qu'en fait, on n'arrive pas à trouver une organisation avec le linge qui nous convient. L'organisation des repas, des courses, l'organisation finalement de la vie tous les jours, c'est-à-dire entre le moment où je vais chercher mon gamin à 17h à l'école jusqu'au moment où il se couche, je cours dans tous les sens et en fait, j'y arrive pas. Donc l'idée, c'est de dire, dans cet espace-temps, qu'est-ce qui se passe, il y a quoi à faire, c'est quoi vos problématiques, qu'est-ce qui est important et comment en fait on peut trouver une organisation qui permette d'être un peu plus zen. Tout à fait. Donc ça peut être aussi la routine du matin, ça peut être la routine du soir, ça peut être la répartition des tâches au sein du foyer, qui est souvent source de discorde. On est bien Oui, d'accord. et souvent ce quotidien, ça crée souvent des conflits aussi au sein du couple. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on n'est pas au même endroit, parce que madame a l'impression de tout faire, mais monsieur il dit mais si, moi je fais quand même. Et en fait, ce qui est vrai, parce qu'on ne peut pas dire qu'un ressenti est faux. Oui. Une émotion, elle est là, elle est là. L'idée, c'est de comprendre qu'est-ce qui fait que chacun a cette émotion-là et comment on fait pour trouver un compromis. Donc là aussi, c'est de l'organisation. Exactement. Ah, mais vraiment, c'est très Ouais. poussé. Ah ouais, Oui, ouais. oui, oui. Et donc là, Vraiment. j'ai fait il n'y a pas longtemps une organisation familiale avec une maman solo qui a 4 enfants. Très bonne maman, elle s'occupe très bien de ses enfants, elle est déjà très organisée. Il y en a 4. Ah ben oui. C'est pas rien. Donc forcément, il y a un moment donné, quand on a 15, c'est facile. Mais quand il y en a 4, avec des âges différents, avec un niveau à l'école différent, ils n'ont pas le même degré d'autonomie. Donc forcément, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, et j'ai pris beaucoup de plaisir à accompagner cette femme-là parce que je suis très touchée, quoi. Cette maman qui veut faire du mieux qu'elle peut, mais en fait, il y a des moments, elle n'y arrive pas. Et moi, je suis touchée par ça. Et donc, en fait, on a mis en place plein de choses. Et 2 jours après, elle m'a dit, ah, mais c'est génial. Déjà, juste ça, j'ai retrouvé du temps avec mes enfants. Ah, super. Ah, Bah oui, J'ai parce retrouvé que du le temps avec mes rangement enfants. et la charge mentale font que ça implique des tensions entre les personnes. Et on arrive plus à se retrouver pour des moments, disons, qu'on qualité. apprécie, des moments de C'est ce que qualité j'appelle qu'on des apprécie. moments, Tout des à fait. moments de qualité. Alors qu'une fois qu'on évacue cette charge mentale, on arrive à avoir des moments de qualité. Tout à fait. Et diminuer la charge mentale, et ça rentre dans l'organisation familiale, ça veut aussi dire, à un moment donné, lâcher prise. Là, pour le coup, je m'adresse aussi beaucoup aux femmes, parce que comme on dit, c'est surtout mesdames. À un moment donné, il faut accepter que tout soit pas parfait. D'ailleurs, moi, c'est un mot que je n'aime pas. C'est-à-dire que moi, mon objectif, c'est pas que ce soit parfait pour les gens, c'est que ça leur corresponde. Ce qui est très différent. Oui. Donc, il y a un moment donné, il faut aussi aller chercher ce lâcher-prise qui est pas toujours évident. Voilà. Et ça fait partie aussi de mon job. Quand je vais accompagner dans l'organisation familiale, c'est dire, OK, qu'est-ce que tu peux lâcher? Qu'est-ce qui est négociable? Il y a des choses non négociables et ça, c'est OK. Mais qu'est-ce qu'il est? Ah, c'est impressionnant. Et là, l'idée, c'est en fait d'établir les priorités. Et ça, les gens n'en ont pas forcément conscience. Ou quand tu as la tête dans le guidon, je dirais, on ne peut pas avoir la gestion des priorités au top. On éteint les feux, on éteint les feux. Et du coup, au bout d'un moment, on perd de vue son objectif initial. Et moi, mon objectif, c'est qu'il n'y ait plus de feu. Voilà. Ou alors, s'il y en a un, que ton organisation fasse en sorte que finalement, tu l'éteins vite fait en 2 secondes 30 et ce n'est pas un problème. Ah, mais c'est chouette ton accompagnement, c'est impressionnant tout ce que tu fais. En fait, c'est de l'organisation. C'est vraiment, je dis coach en rangement et organisation, rangement oui, mais en fait, c'est d'abord de l'organisation avant de faire du rangement. On arrive au rangement vraiment en dernier lieu. C'est ce que tu disais en tout début d'entretien. Le rangement vient vraiment en dernier. Oui, alors on dit rangement parce qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup plus de demandes dans la réorganisation des espaces. Donc forcément, il y a du rangement. Mais dans l'organisation familiale, c'est aussi du rangement, mais c'est pas matériel. Bien sûr. Voilà. Et après, la dernière chose que je propose aussi, c'est mon aide pour les déménagements et emménagements. Ah ouais? Ouais. Parce que souvent, les gens, quand ils déménagent, ils font ça un peu à l'arrache au dernier moment. Et puis, on se dit, oh, je mets tout dans le carton et je trierai après. Oula, mais je donnerai tes coordonnées à 2-3 personnes autour de moi. Voilà. Donc, l'idée, en fait, dans le déménagement, c'est dire, déjà, on fait un tri ensemble. Est-ce que vous avez besoin de tout emmener? On fait un premier tri, comme ça, on emmène uniquement ce dont on aura besoin. Et surtout, comment on fait les cartons pour que ce soit efficace, en fait. Mais tu te rends compte le temps que tu fais gagner? Quand nous, on a déménagé, je revois encore les cartons. J'aurais adoré avoir ce regard. Parce qu'à la fin, pour être honnête, du déménagement, à la fin, c'était on met tout dans les cartons, on triera après. Et on a emmené du bazar. Et 2 ans après, on n'a toujours pas trié les derniers cartons. Voilà.
Voilà. On Bah est là, d'accord. le but du jeu, c'est vraiment de se dire, alors après, ça dépend des clients, mais je mets un code couleur, je dis n'importe quoi, le rouge, ça ira dans la cuisine. Mmh. Donc, tout ce qui va dans la cuisine, on met une gommette rouge ou un papier rouge où on écrit en rouge. Mhm. Et dessus, on écrit sur le carton tout ce qu'il y a dedans. D'accord. Enfin, voilà, c'est des systèmes un peu comme ça. Après, j'adapte le système au Bien fonctionnement de sûr, la personne. bien Mais sûr. l'idée, c'est de se dire, c'est que quand je vois le carton, je sais déjà ce qu'il y a Où dedans, est-ce je qu'il sais où va? il est, je sais où il Ouais. va. Donc ça, et après, j'aide aussi à l'emménagement. Parce que quand on arrive dans un nouvel endroit, Il faut tout bah, on pose adapter, quoi. les choses un peu à l'arrache, mais en fait, on ne sait pas si ça nous convient. Mm. Donc, l'idée, c'est que moi, j'arrive dans les lieux avec la personne et là, je l'aide. On découvre les lieux en même temps. Et là, je vais dire, bon, bah, dans ta nouvelle cuisine, c'est quoi les réflexes que tu avais dans l'ancienne? Qu'est-ce que tu aimais bien? Qu'est-ce qui était pratique? Ça. Ok, donc si ça, on le met là, oh, c'est pas mal. Et en fait, on construit ensemble la nouvelle Ah, mais c'est organisation. top Ça, ce c'est que tu vois. génial. Alors Ouais. franchement, ça, moi ça me parle parce que je nous revois encore quand on a déménagé. Oh mon Dieu, tous ces cartons. Tu vois que la pile de cartons Oui. et la corvée qui va avec. Mais comme quand tu as un garage encombré, tu vois que la masse de travail à faire. C'est Tout ça. à fait, tout à fait. Et ce que Ouais. tu dis, c'est important. Vraiment, tu proposes un service clé en main qui est Oui. excellent, excellent, vraiment. Bah, mon but, c'est Oui, ça, c'est c'est de des faciliter choses la vie des Ouais, gens qui ouais. gagnent du temps, de l'énergie et qui profitent juste de leur life, en fait. Parce qu'on a tellement une vie qui va à 1000 à l'heure, qu'il faut, on doit, machin. Ben voilà, à un moment donné, on a envie Exactement. juste de profiter, quoi. Et mon objectif, c'est ça, c'est qu'ils arrivent à profiter de leur vie. Franchement, si tu es partante, notre prochain événement, on t'invitera et tu mettras toute cette liste de choses que tu fais. Parce que franchement, quand on dit home organizer, moi personnellement, je ne voyais que le rangement, Mm, le tri. mm. Mais alors là, tu nous déploies une palette qui est très complète, qui Ouais, part très, très large. Ah ouais, très très large. Vraiment, Mm. cette palette que tu viens de faire là dernièrement, je ne la voyais pas du tout. Moi, je voyais que la partie physique, C'est ça. le matériel. Voilà, Parce que c'est ça qui est visuel et que tout à fait. spontanément, c'est de ça dont on va parler. Tout à fait. Mais tout à fait. effectivement, comme je dis, mon métier, finalement, c'est C'est d'organiser. assez Ah ouais, large. c'est C'est vraiment de génial. l'organisation. Très, Mais très avec large. grand plaisir pour venir à votre événement. Moi, je suis toujours Bah, ravie de rencontrer du monde, d'échanger sur mon métier. Et d'ailleurs, c'était rigolo parce que j'ai fait un salon du mieux-être il n'y a pas longtemps. Mhm. Et j'ai discuté avec plus de gens qui étaient hyper organisés et qui n'ont pas besoin de mes services Mhm. que de gens qui auraient besoin de mes services. Mais j'ai quand même adoré parce que du coup, j'ai échangé avec les gens. Ah oui, moi, je fais ci, moi, je fais ça. Moi, mon astuce, c'est ça. Et en fait, j'ai trouvé ça hyper riche comme échange parce que Et c'est oui, toujours ils comme vont ça, pas hein. acheter mes services, mais en vrai, je m'en fiche. Enfin, Tu es dans l'échange, dans le Mm. partage. oui, je suis dans Ça l'échange fait. et je suis dans le partage et je me dis, bah voilà, s'ils ont apprécié la conversation, ils vont peut-être parler Et de tu as moi semé autour la d'eux. graine. C'est Parce que ça. les gens hyper organisés voient autour d'eux ceux qui en auront besoin. Mm. Tout Et à qui fait. pourront dire, tiens, j'ai discuté avec Florès, va la voir. Ne serait-ce Ouais, que pour faire l'appel exactement. découverte et échanger avec toi. Exactement. Parce que là, Ouais. vraiment, tu viens de nous déployer C'est une ça. gamme, là. Waouh. Ça donne envie en tout cas. Ah oui, ça Vraiment, donne ça envie. donne envie. Vraiment. Et est-ce que toi, tu as des astuces que tu appliques au quotidien chez toi que tu pourrais nous partager un peu? Alors oui, et en fait, le problème, c'est que je crois que c'est tellement naturel Tu que t'en du rends coup, il y a plus des compte. choses, je me dis même pas ça pourrait être une astuce parce que c'est évident pour C'est moi. automatique. Je me suis fait cette réflexion quand je me suis formée justement l'année dernière et au fur et à mesure que j'accompagne. Des choses qui pour moi sont des astuces et qui sont, je vais pas dire non négociables, mais qui peuvent déjà aider à avoir un quotidien plus simple. Bah déjà, c'est de pas avoir trop d'objets, clairement. Bon, ça c'est pas toujours. Ça c'est. minimaliste. Alors moi, je suis pas une minimaliste dans l'âme. C'est-à-dire que minimaliste, il y a 3 trucs qui se courent après. Moi, non, je suis pas minimaliste. Par contre, j'aime garder uniquement ce que j'utilise. Bon, après, quand on a un conjoint qui est pas au même endroit, des fois, c'est un peu compliqué de s'accorder parce qu'on n'est pas au même endroit. Donc là, il faut trouver des compromis. Donc déjà, c'est ça. Après, le tri, en fait, c'est régulier. C'est pas une fois je viens chez vous et on trie. Après, il faut que ça rentre en fait Dans dans les une habitudes. hygiène de vie. Comme quand Ok. on veut avoir une alimentation, on va dire, plus équilibrée, on mange pas équilibré 3 jours. Finalement, c'est quelque chose qu'on garde au long terme pour que Tout ça à garde fait. son échec. Tout à Donc fait. le tri, c'est la même chose. L'idée, c'est de se dire, je trie régulièrement un placard, un tiroir, un machin, un truc. Ou dès qu'il y a un objet qui est cassé, déchiré, incomplet, bah on s'en sépare tout de suite. Ça évite le surencombrement. C'est vrai. Voilà. Moi, ce que je fais très naturellement, c'est on range un objet juste après utilisation. Ça paraît évident, mais regardez dans votre entourage, maintenant que je vous ai dit ça, regardez et vous serez surpris de voir le nombre de personnes qui ne rangent pas l'objet tout de suite. C'est-à-dire qu'on l'a utilisé, dès qu'on a fini, on va pas faire pipi. Non, j'ai fini, je le range tout de suite. Et juste ça, C'est vrai. visuellement, ça désencombre en fait une pièce très rapidement. Très juste. Plutôt que tout s'accumule et qu'à la fin de la journée, on se dit là, je passe une demi-heure à ranger. Oui, mais le ranger, en fait, ça te prend 2 secondes. C'est ça. Et il Ça est plus là. permet de gagner du temps. C'est vrai. Voilà. Et moi, c'est souvent ce que je dis à ma fille, c'est avant de commencer une autre activité, on range celle qu'on vient de finir. Bien sûr. Chez les enfants, c'est pas évident, c'est pas naturel parce Oui. qu'eux, ils passent tout de suite d'un Oui. machin à l'autre. Et moi, c'est quelque chose que j'essaye de mettre en place. Alors oui, il faut le répéter, mais voilà, c'est pas grave, Très ça bien. fait partie du jeu. Alors, il y a une autre règle aussi que j'aime bien utiliser et conseiller à mes clients, c'est la règle des 2 minutes. Donc, tout ce qui prend moins de 2 minutes, on peut le faire
tout de suite. Mm. Parce que finalement, 2 minutes dans notre journée, c'est rien. Ouais. Que si on a 25 tâches à faire et qu'elles prennent toutes 2 minutes, à la fin de la journée, ça fait 50 minutes. Donc, c'est plus facile à répartir dans une journée que de tout faire en même temps. Ouais. Donc ça fonctionne, mais attention, parce qu'effectivement, si on a beaucoup de petites tâches, si on les fait toutes en même temps, ça peut vite prendre du temps. Donc ça fonctionne s'il n'y en a pas 10 000. Ouais. Mais je dis n'importe quoi, on rentre des courses, ça vous prend 2 minutes de ranger votre sac de courses. Ouais. Donc ça, on le fait tout de suite. Tout de suite. Vous avez mis vos yaourts dans le frigo, ça prend 2 minutes de prendre le papier et de le mettre dans le sac du recyclage. C'est vrai. Voilà. Et ça doit même presque devenir des habitudes de vie, en fait. Ouais. Pour plus dire, ah oui, il faut que je le fasse, il faut que ça devienne naturel. Mm. Et c'est ça que j'aime bien un petit peu donner et transmettre à mes clients, de leur dire la nouvelle habitude maintenant, c'est Puis, ça. je te rejoins complètement parce que j'ai fait une formation sur la gestion du temps Mhm. et il y avait ça. Effectivement, toutes les choses qui font 2 minutes, les regrouper et se dire pendant 20 minutes, je fais tout ça. Oui. Par exemple, envoyer un SMS, envoyer Oui. un email, à passer fait. un coup de fil. On regroupe tout ça, on le fait, on se dit je le fais en 20 minutes. Et effectivement, quand on le fait, on se rend compte que ça passe très vite. Parce qu'on regroupe toutes ces petites tâches, on les fait d'un coup, terminé, évacué. Plutôt que de dire ah je ferai demain. Eh bien, ce que tu as fait aujourd'hui s'accumule demain. Exactement. Tout à Et fait. moi, dans mon organisation personnelle, parce que je peux intervenir aussi auprès des professionnels s'ils ont du mal à gérer leur dossier ou leur temps, enfin leur Mhm. planning en fait. Mhm. Ce que je fais moi, donc ça c'est mon astuce à moi, mais qui est propre à moi et qui fonctionnera pas forcément pour tout le monde. Mais ce que j'aime bien sur toute la semaine, c'est me faire la liste de toutes les choses que j'aimerais faire dans la semaine, sachant que j'en mets des non négociables parce que c'est prioritaire, c'est comme ça, il faut le faire. Ouais, il faut le faire. Et des, on va dire, des sous-objectifs. Si je Ouais. peux le faire, c'est bien. Si je le fais pas, ça peut être la semaine prochaine. Et en fait, là-dedans, je mets envoyer SMS à machin, poster ma lettre. J'écris tout, en fait. Oui, oui. Même les petits trucs qui paraissent anodins, j'écris tout. C'est vrai. Parce que sinon, on oublie vite. Mm. On se dit, on le fera plus tard. Que si on le voit sur la liste, on dit, ah oui, c'est vrai. Ouais, Faut que je le fasse. Toutes ces petites tâches, en fonction de ma semaine, je me dis, tiens, ça me prend du temps, donc il me faut un créneau assez large pour le faire. Mm. Ah tiens, tel jour, j'ai un créneau assez large. Allez, je vais me le caler là. S'organiser. Là, je regroupe toutes les petites tâches qui vont être du même style, genre que des mails ou des tâches courtes. Et là, je me dis, tiens, j'estime que j'ai à peu près besoin de ça. Tiens, aujourd'hui, c'est journée petites tâches. Voilà, je me les mets comme ça dans mon planning, sans pour autant être complètement rigide. Ouais. Dire, si à Tout un à fait. moment donné, ça n'a pas matché et que finalement, j'avais prévu ça le jeudi, mais que jeudi, j'ai pas envie et que je fais le reste, Oui, je reste tout à quand même fait. assez souple. Mais ça, c'est mon job après de voir avec les gens ce qui leur correspond, de leur proposer une organisation qui leur correspond. Alors ça, c'est mon organisation très personnelle. Elle fonctionnera pour d'autres ou pas, parce que justement, l'idée et l'objectif de mon travail, c'est de trouver l'organisation qui fonctionne pour chaque personne. Donc ça, je vous ai juste donné un exemple, en fait, pour vous dire qui est possible de faire, mais peut-être que certaines vont dire je vois même pas l'intérêt. Et c'est OK, c'est complètement OK. Mais l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'aller chercher une organisation qui convient à chaque personne. Et il y a autant d'organisations possibles qu'il y a de personnes sur cette terre. Tout à fait. Tout simplement. C'est vrai, Voilà. c'est bien dit. Par rapport à tes clients, comment est-ce que ça se passe? À quel moment est-ce qu'ils décident de faire appel à tes services pour une intervention? Et quelles sont les principales missions qui sont à l'intérieur de tes interventions? Pourquoi ils m'appellent? Parce qu'ils sont au bout. Ils sont au bout de leur vie. Ils en peuvent plus. J'adore. La charge mentale, elle a fait wouh. Ouais. Non, souvent, oui, c'est ça. C'est qu'ils sont arrivés à un trop-plein. Trop plein d'objets. Quand tu arrives dans une pièce où tu y vas tous les jours et que la première émotion, c'est oh, c'est le bordel, oh, je trouve rien. Ou ça fait le soupir, ça fait quelque chose de négatif. Il y a un moment donné... on peut plus en fait. Donc souvent ils m'appellent parce qu'il y a un trop plein, parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils n'arrivent pas à le faire tout seul. Alors c'est pas forcément en termes de capacité, parce que clairement tout le monde est capable d'enlever un objet, de désencombrer. Tout à fait. C'est plus en termes de motivation, parce que clairement on va pas se mentir, désencombrer un garage, ça fait rêver pas grand monde, mis à part les home organizers. Voilà. On est bien d'accord. Donc clairement à choisir entre aller se dorer la pilule au bar de la piscine ou désencombrer un garage. Le choix, il est vite fait. C'est très vite fait. Voilà, pas de motivation. Et souvent, il y a quand même un réel objectif derrière. C'est-à-dire un garage, l'objectif, hop, je veux rentrer ma voiture. Oui. Voilà. Là, j'attends un heureux événement et il faut que je libère la chambre parce que ça sera la chambre de bébé. D'accord. Voilà, donc il y en a, il y a des vrais objectifs, des vrais projets. Et il y en a, c'est juste, j'en peux plus de ce bazar, en fait, tout simplement. Ouais. Pas d'objectif concret. Voilà, Tout à fait. Donc souvent, c'est ça qui, à un moment donné, fait passer à l'action. Et après, dans la mission en elle-même, alors il y a deux manières d'aborder les choses et ça dépend de comment est la pièce. Soit c'est un bazar sans nom, et alors là, on prend objet un par un. Qu'est-ce que c'est? Et là, on fait
qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Et on prend une décision, les objets un par un. D'accord. Ou alors, les objets sont déjà un petit peu catégorisés et là, on prend catégorie par catégorie et on fait un tri. Ok. Après, ça m'est arrivé aussi de tout enlever, mais en enlevant, on crée déjà des catégories et après, on trie les catégories. Donc, j'ai envie de dire, il n'y a pas de mieux ou de moins bien, c'est surtout aussi en fonction du client, de Ok. comment lui, il fonctionne. Ça, D'accord. c'est pareil, c'est un peu sur le moment. Et donc après, l'idée, c'est de prendre un objet un par un et dire, je donne, je garde, je jette, je vends. Et là, on fait nos petites piles. Mon sac, je donne, mon sac poubelle, mon sac déchetterie, mon sac, je vends, mon sac, je garde. Et tout ce qu'on garde, on le ramène au même endroit par catégorie. Et une fois qu'on a fini le tri, bah là, on se dit, OK, ça, c'est ma catégorie truc. Où est-ce que je le range? Où est-ce que c'est pratique pour moi? Et dans quel contenant? Donc, soit la personne, elle sait déjà et c'est parfait, soit elle ne sait pas et là, je lui propose. Ça peut être une boîte qui ferme pas, transparente, opaque, en haut, en bas. Et là, on va créer le Pas rangement. mal. Très Voilà. bien. C'est pour ça que souvent, avant, je demande aux gens d'acheter des boîtes quand ils n'en ont pas. J'ai déjà un peu parlé de ça avec eux avant. Hein. Comme ça, sur le moment, on peut ranger. Ouais. Parce que si on n'a pas de Tout à boîte, fait. du coup, on ne peut pas Ça finir. freine Bien le sûr. rangement. Voilà. Donc souvent, je leur dis, vous achetez en grande quantité, comme ça, on a le choix de la boîte. Oui. Tout ce qu'on n'a pas utilisé, vous le ramenez au magasin ou vous faites rembourser. C'est vrai. Et après, on peut aller au bout du truc. Mhm. Il y en a, ils vont kiffer les étiquettes, donc on en met de partout. Il y en a qui n'aiment pas les étiquettes, donc on n'en met pas. Mhm. Ok. Moi, Ça je dépend m'adapte. encore une fois du client. Ouais, exactement. Et Parfait. voilà, dans l'idée, c'est vraiment ça. Ok. Et combien de temps dure Ouais, une c'est mission? ça. Et ben ça dépend. Ça dépend de la personne, ça dépend de la pièce, ça D'accord. dépend du taux d'encombrement. Ok. En moyenne, une pièce classique, c'est 4-5 heures. Ok. C'est vraiment une grosse, c'est vraiment une moyenne. Et c'est pour ça que la visite diagnostique est hyper importante parce Tout qu'elle à nous fait. permet de bien évaluer. Tout à fait. Donc, ça. une pièce moyenne, c'est 4-5 heures. Un garage, c'est minimum 7 heures. Ouais. Selon journée, le quoi. garage, ça peut être 2 jours. Ça peut être Ah 2 fois 7 heures. ouais. Ça dépend de la taille du garage Oui, et du taux d'encombrement. c'est Mais vrai. voilà, dans l'idée, c'est 4-5 heures une pièce standard, 7 heures un garage, Ok. en gros. Parfait. Je pense que là, on a une très très belle vision d'ensemble. Ta palette, Tout ce que tu proposes. ta mallette à ta- outils, j'aurais presque envie de dire, ta mallette à outils de possibilités Mm. et de tout ce que tu proposes. Franchement, c'est super chouette. Vraiment, on est ravis d'être tombés sur toi. Je pense que on sera appelés à travailler ensemble. Mais avec grand plaisir. Je pense qu'on sera appelés à travailler ensemble et on n'hésitera pas à donner tes coordonnées à notre entourage et je vous encourage aussi à partager cette information à votre réseau. Vous connaissez Faire connaître le toujours métier. quelqu'un qui aura besoin ou de faire connaître le métier. Très juste, très très bien. Je commencerai même par ça, c'est que finalement, le métier n'est pas connu, on n'a pas C'est idée ça. de faire appel à une home organizer. Mm. Alors que si on savait que ça existait, bon, je dis pas qu'on ferait appel automatiquement, mais en tout cas, si on a déjà cette information et cette connaissance, Tout à fait. on a déjà C'est plus de là-dessus. possibilités. Mm. Donc c'est vrai que moi, mon objectif, c'est de faire connaître mon activité et Bien en sûr. même temps, je me fais connaître moi. Mais Tout c'est à vrai fait. que demain, un plombier, une infirmière, tout le monde connaît ce métier, on sait à quoi ça sert, donc Mm. c'est naturel. Mm. Une home organizer, en moyenne, on dit une quoi? Une home quoi? C'est vrai. Orga quoi? C'est vrai. Donc voilà, c'est vrai que les gens Ouais. ne connaissent pas le Très métier juste. et je pense que toutes les home organizers, en tout cas de France, on est très en avance Mm. avec ce métier par Bien rapport à sûr. l'évolution de notre pays. Bien sûr. Et finalement, je pense que notre mission, et je pense que mes consoeurs seront d'accord avec moi, c'est aussi de faire connaître notre métier pour donner tous les bienfaits et que oui, en vrai, en tout cas moi, avec tous les services que je propose, 9 personnes sur 10 pourraient avoir besoin de mes services. Tout à fait. À toute petite échelle Bien sûr. Ouais. ou à grande échelle. Très bien. Donc, Bien en sûr. tout cas, en termes de besoins, c'est une réalité, de besoins, on va dire, purement pragmatiques. Maintenant, en termes d'envie, ça, c'est une autre question, c'est propre à chacun. Tout à fait. Et voilà, s'il y a des Mm. besoins, mais pas d'envie, il n'y a aucun souci pour Mm. moi. Mais en tout cas, là où je veux en venir, c'est que c'est un métier qui est réellement important pour le bien-être des gens et où il y a des réels besoins. C'est-à-dire que je ne vais pas créer une problématique. Les problématiques, elles sont déjà Elles sont là. déjà là, Voilà. sont Elles existantes. sont déjà existantes. L'entrepreneuriat, c'était pas forcément ce qui te plaisait, c'était pas forcément quelque chose que tu recherchais. Donc, est-ce que tu rencontres des difficultés au quotidien par rapport à ton métier? Est-ce que tu as eu des blocages aussi par rapport à ton entourage, aux personnes que tu côtoies sur ton métier? Des préjugés, des jugements, est-ce que c'est des choses auxquelles tu fais face? Alors effectivement, je pense qu'il y a 2 ans en arrière, on m'aurait dit tu te lances dans l'entrepreneuriat, j'aurais dit jamais de la vie. Voilà, moi qui avais besoin de mon petit confort, je sais où je vais, comment j'y vais, le salariat c'est exactement ça, c'est on a notre paye à la fin du mois, etc. Et puis il y a des choses qui changent dans la vie. Voilà, donc je suis pas en train de dire que le salariat c'est pas bien. Pour moi l'idée c'est qu'on trouve ce qui nous correspond en fait, tout simplement. Et si le salariat vous correspond, eh ben c'est très bien, et restez dans le salariat. Si ça vous correspond pas, là réfléchissez à d'autres choses. Donc c'est vrai que j'ai déjà fait un gros gap en me disant je rentre dans l'entrepreneuriat, mais après on est bien d'accord que ça fait flipper. Et je pense que tous les entrepreneurs Bien sont sûr. d'accord Passe pour par vous cette dire étape. ça.
parce qu'on ne sait pas où on va, parce qu'on ne sait pas si on va avoir des clients, puis même si on en a, ils peuvent annuler au dernier moment. On ne peut pas anticiper. Si on C'est part la en vacances, on certitude, sait qu'on n'a pas de sous. Si on est malade, Mm. on n'a pas de sous non plus. Mhm. Puis il faut prospecter, les clients ils tombent pas du ciel. Donc oui, c'est quand même un côté qui demande beaucoup d'investissement. Mhm. Et d'ailleurs, quand j'ai fait ma formation de home organizer avec 2 personnes juste extraordinaires, c'est la première chose qu'elles ont mis en avant dans cette formation. C'est chouette. C'est-à-dire qu'elles nous ont dit, vous rentrez dans l'entrepreneuriat. Donc home organizer, c'est très bien, mais ça sera 50% de votre semaine. Mhm. Le reste de la semaine, c'est de l'entrepreneuriat. Donc, est-ce que vous avez conscience de ça? Mhm. Est-ce que vous êtes OK avec ça? Est-ce que vous êtes prêt à vous lancer là-dedans? Est-ce Bien que ça sûr. correspond toujours à vous? Bien sûr. Et ça m'est resté et j'ai trouvé ça hyper intelligent de leur part De dire dès le début. de C'est nous très amener réaliste. ça. Mais oui, mais c'est très réaliste. Et Mhm. du coup, j'ai adoré. En fait, tout de suite, j'ai adoré. J'ai dit, mais oui, elles ont raison. Mhm. Donc, je pense qu'on a tous des difficultés. Oui, il y a un moment donné, on prospecte dans tous les sens, on fait plein de trucs, ça marche pas tout de suite. Il y a des moments, c'est down parce qu'il y a rien qui fonctionne. Et puis d'un coup, il y a un truc qui se débloque. Et puis là, on a 3 clients d'un coup, on sait pas pourquoi. Oui, c'est les montagnes russes. Mais C'est cyclique, ouais. si on a connaissance de ça en amont, on sait que ça va arriver. Oui. Maintenant, le savoir et le vivre, C'est 2 choses. c'est 2 choses différentes. Tout à fait. On est Donc, je d'accord. pense que l'entrepreneuriat n'est pas fait pour tout le monde, clairement. Mm. Et qu'il faut avoir beaucoup de détermination, de persévérance et qu'il faut être solide, mine de rien. Oui. Et que je pense que, voilà, quand on se lance là-dedans, il faut vraiment savoir où on va. Mais au même titre que le salariat n'est pas fait Bien pour tout le monde non sûr. plus. Bien sûr. Ça va vraiment des Dans 2 les côtés. sens. Ça Voilà. marche dans les 2 sens. Mais ce que je veux dire, c'est qu'avant de se lancer là-dedans, ces questions-là, il faut se les poser. Mm. Au-delà du métier qu'on va faire. Mm. Parce que quand tu arrives dans l'entrepreneuriat, tu es comptable, tu es juriste, tu es Instagrammeuse, tu es web designer, tu es graphiste, enfin, Ouais. tu es tous les métiers du monde que tu ne C'est sais vrai. absolument pas faire et que tu t'improvises comme ça du jour au lendemain. C'est vrai. Voilà. Mm. Et la réalité fait que si tu veux déléguer à des professionnels à qui c'est le métier, il te faut 10 000 € avant d'avoir commencé de travailler. Mm. Voilà, donc c'est une réalité. Donc Ouais. après, on fait des choix, ça c'est propre à chacun, mais c'est une réalité. Mm. Donc Ouais. après, chacun se positionne comme il veut, mais donc voilà. Quand tu arrives, ouais, c'est pas simple. Mhm. C'est pas simple. Et comme on disait aussi tout à l'heure, quand on est dans une vie de famille, ça va aussi impacter le reste de la famille. Et Très pour moi, juste. c'est hyper important d'échanger avec la personne avec qui on vit à ses côtés Mhm. pour dire, bon, voilà, financièrement, moi, ça va être compliqué pendant un petit moment. Mhm. Quelle solution on a pour que je puisse aller dans ce projet, mais que ça ne mette pas comme ça tous les mois? Bien sûr. Parce que s'il y a une solution, tant mieux et on peut y aller, mais des fois, il n'y a pas de solution. Mm. Ce qui fait que peut-être on ne peut pas y aller. Mais il y a beaucoup de gens qui ne sont pas allés voir ce truc-là. Mhm. Donc, une fois qu'ils sont lancés, ils disent, oh là là, c'est la galère, comment on va faire? Bien sûr. Donc, bien pour moi, On va c'est. préparer en amont. Voilà, Mm. ça fait partie de l'organisation. C'est quelque très- chose qui doit être ouais. discuté vraiment en amont. Comment la personne à côté réagit à mon projet? Est-ce qu'elle me soutient? Financièrement, moi, si je ne peux pas tout amener, est-ce que toi, tu peux amener? Si oui, combien tu peux amener? Mhm. Est-ce qu'avec ça, ça fonctionne? Oui. Voilà, c'est vraiment des aspects pour moi qui sont hyper importants parce que oui, c'est un projet personnel, mais il aura un impact sur la famille. Tout à Donc, fait. du coup, on ne peut pas le faire tout seul. Ce que tu dis, c'est très important. Et ça rejoint le point que Ephemera Events, on a voulu mettre en avant. C'est ce côté, entre guillemets, solitude, sans solitude quand même, de l'entrepreneuriat. Parce qu'on se lance dans le vide, en ayant analysé, certes, effectivement, avec le business plan, avec l'étude de marché et tout ça, mais il y a cette part où on se retrouve confronté à la réalité du terrain, qui est assez impactante sur sa vie personnelle. Et du coup, c'est pour ça, avec Ephemera Events, effectivement, on souhaite avoir créé cette communauté de femmes où on va pouvoir trouver un lieu safe, une place safe, où on Pour puisse échanger. poser ces choses-là sans avoir cette critique ou ce regard de « Oh, ma pauvre, t'avais qu'à y réfléchir avant ». C'est un espace vraiment qu'on souhaite dédier à cette liberté de la parole, où on pose les choses sans être jugé, où on a du soutien et où on trouve des personnes qui ont ou vécu ça, ou qui sont en train de le vivre, ou qui l'ont déjà dépassé et qui peuvent t'apporter de la ressource, t'apporter des conseils, t'apporter des solutions ou apporter du soutien. Parfois, un simple « on est là pour toi », et ben ça fait toute la différence. Oui. Et Ça fait toute la différence. je trouve ça génial justement que vous ayez créé ça parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'entrepreneurs, entrepreneuses qui se sentent seules dans leur truc. Moi, j'ai intégré un réseau d'entrepreneuses que j'apprécie beaucoup. C'est mon rendez-vous du mois. Voilà, pour rien au monde, je le rate. Et puis, du coup, on fait des rencontres, des feelings. Et là, j'ai rencontré plusieurs personnes avec qui je m'entends super bien. Et aujourd'hui, on s'appelle, tiens, j'ai fait ça, t'en penses quoi? Tiens, vas-y, regarde, est-ce que ça, c'est impactant? Enfin, et du coup, c'est vrai qu'on échange et ça fait un soutien, ça crée d'autres liens. C'est la force du réseau. Ouais, c'est ça. Exactement.
la force du réseau. Exactement. Être entouré de personnes qui vivent les mêmes choses que toi, qui comprennent par où tu Mm. passes, c'est très important pour quand les moments où on a un peu un coup de mou, où on a besoin de soutien, et ben, ça fait la différence. Oui, tout à fait. Ouais. Vraiment. Et je pense que c'est hyper important d'être bien entouré dans son entourage proche Proche. déjà, parce que si on n'est pas soutenu dans notre projet, Tout à fait. C'est compliqué. c'est hyper compliqué. Mm. Mais aussi dans le réseau professionnel. Tout à fait. Et c'est vrai que moi, depuis que je me suis lancée, ça fait un peu plus d'1 an, j'ai déjà rencontré 1 milliard de personnes. Il y en a qui ça match, d'autres qui ça matche moins. Tout à fait. Mais du coup, au final, ah oui, tiens, on veut faire un projet, tiens, on va penser à machin. Ah oui, C'est puis ça. Bidule m'a parlé de machin, donc C'est du coup, on appelle. exactement ça le but du jeu. Et ça, Mm. bah, j'adore. Ouais. J'imaginais pas du tout ça avant d'y arriver, mais quand je suis dedans, je me dis, mais c'est trop bien en fait. C'est vrai. C'est Ah vrai. oui, puis là, il y a Le truc et réseautage, bidule oui. qui m'a Ouais. parlé d'un salon de Ouais. machin. Ah oui, attends, je vais l'appeler. Ah tiens, puis j'ai besoin d'un lieu. Tiens, bah, je connais quelqu'un qui a un lieu super bien. Enfin, et Mais ça, c'est ça le j'adore. réseautage. C'est Mm. exactement ça que, en tout cas chez Ephemera Events, on a envie de C'est mettre en place. de mettre en Et place. d'avoir cette communauté impactante, Mm. enrichissante et soutenante Mm. aussi, qui est là pour ses membres et où on peut avoir un lieu où la parole est libérée sans jugement. Est accueillie comme elle est. Voilà, et Mm. accueillie avec Mm. l'émotion que ça peut apporter, Mm. avec la difficulté que ça apporte, mais aussi toute la richesse. Parce qu'on a beau C'est dire, ça. c'est une Mais bien richesse sûr. Et incroyable bien sûr. et une force Mm. Mm. incroyable. Et après, chacune plutôt, prend ce qu'elle a à apprendre. Exactement. Elle prend ce qui l'intéresse et ce qui a du sens pour elle et ce qui va l'impacter. Mais ça, c'est Ben, génial. ce sera le mot de la fin parce que Ouais. vraiment, c'était un très bel échange. En tout cas, merci Flores. Merci à On vous deux. espère C'était un réel que, plaisir. eh ben, vraiment plaisir partagé. Ouais. Et on espère que Ephemera Events vous permettra de rencontrer d'autres personnes aussi impactantes, aussi Mm. inspirantes, Mm. pleines d'énergie, C'est ça. pleines de vie, de vitalité. On souhaite vraiment plein de belles choses à Flo Trizen. J'espère aussi pouvoir partager une expérience à un de nos événements. Ce sera Mm. vraiment avec très, très grand plaisir. En tout cas, merci d'être venu à nous. Merci à vous. Et oui, participer à un événement que vous organisez, franchement, pour moi, ça serait juste top, ne serait-ce que juste dans l'humain, sans parler du reste. Tout à fait. Juste l'humain. Exactement. Et quand on partage la même énergie, les mêmes valeurs, la même vision, ça peut Que que marcher. être génial. Ah ben, super. Voilà. Merci Flores. Merci à vous. pour votre écoute. Et merci à Et vous. à très vite. Et n'hésitez pas à aller voir la page Flo Trizen, Home Organizer. Home Organizer. On vous mettra toutes les références, voilà, où vous pouvez la contacter. Et n'hésitez pas à prendre un appel découverte. À très bientôt. Merci. Merci, au revoir. Au revoir.